Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors cette semaine continue, je vous le rappelle, si vous n'étiez pas là hier, on a commencé une semaine complète pour apprendre à dominer sa chair et tout le monde dit Alléluia à la maison. Je sais, vous rêviez de cette thématique. C'est super, super important et je vous invite à aller voir l'émission d'hier. On a expliqué ce qu'était la chair, comment elle fonctionne et on a donné des principes super importants pour vous aider à la dominer. C'était vraiment une belle émission. Donc, pour suivre la semaine, pour vivre tout ce qu'il y a à vivre, eh bien, allez écouter l'émission d'hier. Et quand je terminais l'émission, si vous avez coupé juste avant la fin, je vous encourageais même à prendre un temps de jeûne cette semaine pour mettre en pratique la rubrique d'Aurélie. Et je vous encourageais vraiment à pouvoir prendre ça très au sérieux, à prier pour ça, puis à vous attendre vraiment à vivre un changement tout au long de cette semaine et que vraiment votre chair puisse diminuer et que vous puissiez obtenir des victoires cette semaine. C'est notre prière. Alors, soyez proactifs à mettre en pratique ce qui est partagé et à dominer votre chair. Et aujourd'hui, on s'attaque à la médisance. Oui, la médisance, c'est un gros sujet. Quand on parle des œuvres de la chair, la médisance ressort. La médisance, le fait de médire sur les autres, de juger les autres. Eh bien, c'est super important et je suis aujourd'hui encore avec Frank et Aurélie pour parler de ce thème. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Salut vous deux. Ça va bien? Ça va vous autres? Oui. T'as double café aujourd'hui, t'es fatigué? T'avais besoin de J'ai voulu, double dose? comme ça, je fais café et eau. Ah, OK, d'accord. Café et eau. Ouais, j'échange. Est-ce qu'on peut mal parler de... Je vais faire eau. Tu veux mal parler de Frank en sa présence? C'est plus de son café et de son eau. J'ai sorti un de mes chandails de foot, là, le foot américain. Recommencer, hallelujah! Ah, il est content. Ouais. Ah, c'est un grand moment. Ça, c'est des belles fins de semaine. Ah, c'est tellement drôle, t'aimes trop ça. Il a essayé de tous nous convertir dans l'équipe et ça n'a pas fonctionné. Mais si, t'as essayé. Ceci dit, leur chandail est beau. Mes deux fils et moi, on regarde ensemble. C'est parfait. Je comprends rien à ce sport. C'est tellement excitant. J'ai essayé une fois et je comprends passé, rien. Nadia était avec nous, elle en était à fin de game. Ah! Criait, c'était intense. Même Nadia? Ouais, elle embarque dedans parce qu'elle voit l'intensité du jeu. Et il n'y a que des garçons à la maison. Elle arrive après, et nous, des fois, on est comme on est fâchés, mais elle, et on marche bien dans la chair. Ouais, c'est clair. À ce moment-là. C'est clair. Ça, c'est clairement charnel. En tout cas. Et donc, aujourd'hui, on parle de la médisance. Et en introduction, je voulais vous partager tout de suite un sondage qu'on a fait. Vous avez été 10 000 personnes à répondre à ce sondage quand même, donc c'est pas rien. C'est beaucoup d'humains. On vous a demandé comment réagis-tu face à la médisance. Pourquoi j'en parle tout de suite? Parce que ça met bien la table pour notre thème et vous allez voir qu'on est tous concernés. Alors, vous avez été 32% à dire « je m'en tiens loin » et « je n'aime pas ça ». Vous pouvez afficher le sondage à l'écran. Vous avez été 16% à dire « c'est parfois tentant, mais je me retiens, gloire à Dieu ». 51% « il m'arrive d'y céder et je le regrette ». Et 2% « je n'y vois rien de mal ». 2%, ça fait quand même 200 personnes qui ne voient pas de mal à la médisance. Je pense qu'on va vous convaincre dans cette émission. J'ai trouvé super intéressant de voir ce sondage parce qu'on voit que quand même la majorité, on est concerné par la médisance. On sait que c'est pas bien, mais il y a quand même parfois où on y cède. Peut-être que les 2% ont lu le mot « méditer ». Non, mais peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est. Peut-être, vous étiez quand même plusieurs à ne pas savoir ce que c'était la médisance, effectivement, mais on va en parler, on va éclaircir tout ça. Donc voilà de quoi mettre la table. Et Frank, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach et tu nous diras comment résister à l'envie de juger les autres. Ça va vraiment être chouette. Ouais, super. J'ai hâte. Merci. Aurélie. Aïe, 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 aïe. Aurélie va faire la pensée du jour. Waouh. Aujourd'hui, on parle de médisance et je crois, Evelyne, que certainement que ces personnes, ce 2% ou 1%... De 2% à la fin qui ne voient pas le problème? S'ils ne voient pas le problème, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la médisance. Donc, qu'est-ce que c'est que la médisance? On va un peu en parler. Déjà, dans le mot, il y a médire.
qui est mal dire ou dire du mal ou dire des méchancetés. Donc, quand on voit le mot, il y a déjà ça. Maintenant, tout le monde va dire, mais moi, naturellement, non, je ne dis pas des méchancetés, etc. Mais la médisance, ça va se cacher aussi dans certaines choses. Et ça peut être quoi? Ben, ça peut être le fait de dévoiler à d'autres personnes les défauts ou les fautes d'autrui sans qu'il y ait une raison valable ou objective. Tu as juste envie de parler d'autrui. Et puis là, tu dévoiles ses fautes, tu dévoiles ses erreurs. Ça peut aussi être, comme on l'a dit, juste mal parler des autres ou murmurer, calomnier, répandre des rumeurs, critiquer. Tout ça, ça rentre dans la médisance. Et ce qui va pousser quelqu'un qui médit, c'est vraiment l'envie de parler. Un peu comme dans la Bible, hein, dans Proverbes, on dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Donc, c'est comme dans ta bouche, il y a quelque chose qui te donne envie, qui te pousse comme ça à parler mal de certaines personnes. Et au point où, pour plusieurs, ça va devenir un style de vie, une façon vraiment de se comporter. Et ce qu'on remarque aussi dans la médisance, c'est que là qu'on parle, le but n'est pas d'édifier en fait. Le but n'est pas de présenter peut-être une situation où on est obligé de dire peut-être ce que l'autre a fait. C'est pas vraiment ça le but. Le but, c'est juste de parler et parler des autres. Donc, chaque fois qu'on parle beaucoup des autres, si vous avez cette tendance-là à tout le temps parler des autres, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, on le voit souvent au travail, par exemple, où tu as toujours un collègue qui parle de tout le monde. Tu as toujours quelqu'un comme ça qui vient, il parle. On peut le retrouver à divers endroits, même parfois à l'église. Quand on voit ces choses-là, si tu es tout le temps en train de parler à quelqu'un, dis-toi peut-être que c'est fort probable que j'ai besoin de travailler à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce que la Bible est quand même claire là-dessus. La médisance, c'est un péché. Et c'est un péché que le Seigneur n'aime pas. Plusieurs fois dans la Bible, on voit des cas de personnes qui sont tombés dans la médisance. Et ce qu'on remarque, c'est que ça a toujours été pour s'opposer au plan de Dieu. Que ce soit avec Néhémie, on va commencer sans balade à calomnier Néhémie, c'était pour s'opposer au plan de Dieu. Les faux témoins qu'on a pris pour venir parler contre Jésus ou même contre Paul, c'était pour s'opposer au plan de Dieu. Et on voit aussi Myriam et Aaron qui ont mal parlé de Moïse et Dieu n'était pas d'accord avec ça. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de la médisance, en fait. Et quelquefois, on comprend que ça peut arriver de juste dévier. Peut-être tu as commencé à parler avec quelqu'un, mais à un moment, tu sens que ton témoin intérieur t'arrête parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas quelque chose de bon. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Il faut savoir dire, je pense que là, on va peut-être sur un terrain glissant et il faut savoir se taire, il faut savoir revenir, même si c'est tes proches amis avec qui tu es, mais il faut mettre cette limite-là. Et certaines personnes aussi, ça fait tellement partie de leur vie qu'en fait, elles ne voient plus la limite. On est tellement habitué à parler de tout le monde et à mal parler qu'il n'y a plus la limite. Et là, ce que je veux vous encourager à faire, c'est aussi peut-être de dire aux gens, toi, tu me connais un peu, est-ce que j'ai tendance à trop parler des gens? Est-ce que j'ai tendance à médire? Et parfois, on sera surpris. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le cas, par exemple, de Aaron et Myriam, ça a commencé comme Moïse a épousé une femme étrangère. Il n'aurait pas dû. Peut-être que dans leur culture, c'est vrai, il n'aurait pas dû, mais après, ça finit par est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Est-ce qu'il n'y a que lui que le Seigneur peut utiliser? Vous voyez, parfois, il y a des choses comme ça où à l'intérieur de nous, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire non. Et si on ne le voit pas, que les personnes de notre entourage, on leur pose la question par rapport à moi. Est-ce que tu penses que je suis quelqu'un peut-être qui dit beaucoup du mal sur les autres? Et cette personne-là, si elle est honnête et sincère, si elle est proche de toi, elle pourra te dire la vérité. Et si tu constates que tu es quelqu'un qui marche dans la médisance, eh bien, tu peux demander pardon à Dieu et à partir d'aujourd'hui, de décider de sanctifier ta langue et de refuser vraiment de marcher dans la médisance. Amen, amen. Sanctifier sa langue, on en a souvent besoin parce que, bah oui, comme tu dis, hein, c'est ce verset qui dit que c'est comme une friandise, on le sait. Des fois, il t'arrive un truc, quelqu'un a fait quelque chose que tu as vu et tout, puis à l'intérieur de toi, tu as déjà tellement hâte d'aller le raconter, puis d'en rire avec quelqu'un d'autre, puis il y a une espèce de petite excitation à l'intérieur. C'est vraiment cette notion de friandise, elle est vraiment là, c'est quelque chose... Ah, t'es nourri par ça, mais oui, tu as l'impression que c'est bon, mais en fait, tout comme les bonbons, finalement, ça fait du mal. Et on va s'arrêter un petit peu sur les sources de la médisance.
médisance, parce que généralement, si on examine un petit peu, il y a une raison pour laquelle on aime médire. Alors, j'ai listé quelques points, mais vous pouvez compléter si vous en avez d'autres. Mais souvent, il y a un manque de confiance en soi. Donc, d'une certaine façon, en allant médire sur les autres, en disant du mal sur les autres, on rabaisse les autres et donc on peut s'élever. Besoin de se plaindre, tout simplement. Parfois, on a envie de se plaindre, de raconter ce que les autres nous ont fait, et puis on aime ça. Le fait d'avoir été soi-même toujours critiqué, parfois, c'est ce qu'on a toujours connu. On reproduit tout simplement ce qu'on a vécu. Le fait d'être trop charnel, simplement le côté bonbon dans la bouche, le côté gossip, j'aime trop ça. Un mauvais cœur, dans certains cas, c'est clairement ça. C'est ce plaisir de dire du mal des autres, puis on s'en nourrit. La jalousie, également. Ce sont toutes des sources, en fait, qui peuvent simplement venir créer des personnes médisantes, mais vraiment au quotidien. Quand ça revient. Il faut se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin de dire du mal des autres? Pourquoi je suis toujours en train de commenter ce que les autres font? Et même une dernière, c'est une mauvaise habitude, tout simplement. On a commencé à le faire et on s'en rend plus compte, puis c'est devenu une habitude. Mais la Bible dit dans Jacques 3, au verset 14 et 15... Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Et je continue même le verset 16. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Pourquoi je prends le temps de lire tout ça? C'est parce que j'ai remarqué que la médisance n'amène jamais la paix. Au contraire, elle amène la division. Qu'est-ce que ça crée chez l'autre quand je suis avec Aurélie et je suis en train de parler en mal de Frank. Hey! Aurélie n'avait peut-être rien contre Frank. C'est vrai. Et tout à coup, elle commence à avoir quelque chose contre Frank. Ouais. Exactement, ça change ton regard sur Frank et tu commences à observer et à tomber toi-même dans une espèce de jugement de ses actions. Alors qu'avant, tu n'avais rien du tout contre lui. Ça produit un mauvais fruit. Et je pense qu'il faut toujours se poser la question. Et c'est pour ça qu'il faut aussi... Je le fais pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi voir jusqu'où ça peut être édifiant, ce qu'on dit. Et tout à l'heure, tu as parlé du besoin de se plaindre. Moi, je sais que il faut aussi savoir quand je suis en train, entre guillemets, de ventiler, de faire sortir une frustration, tu vois, et quand je suis en train de médire. Parce que beaucoup de personnes qui tombent dans la médisance, parfois ça commence par... Il faut que quelque chose sorte pour que ça ne reste pas. Parce que ça part de ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu moi-même. Exactement. Sauf que quand ça sort, moi je pense pas que ça en soi ce soit mauvais. Tu vois, il y a des choses qui doivent sortir. Sauf que quand ça sort, maintenant il y a une façon que ça sort et c'est là où on peut tomber dans la médisance. Et c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut rester édifiant. C'est aussi là où on doit comprendre pourquoi est-ce que je dis cette chose. Parce que oui, il y a des situations où tu vas peut-être parler de quelqu'un, la personne a vraiment fait quelque chose qui n'est pas bien, que tu vas adresser, mais il faut aussi s'arrêter pour dire pourquoi est-ce que je dis cette chose. C'est ça, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment pour édifier, pour bâtir quelque chose? Ou alors, derrière même le côté, oui, je vais édifier, je suis en train de balancer, en fait, la personne en face. Et je pense qu'il faut faire cette différence-là dans notre façon de parler et être honnête envers soi-même. Parce que quand on réalise que c'est un péché, c'est seulement là qu'on peut le faire. Et lui dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui édifie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va porter du bon fruit? Ou alors, est-ce que ça va amener... Quelle est mon intention derrière ce que je suis en train de dire? Et dans certaines familles et cultures, c'est une culture. On vit dans la médisance. C'est tout ce qu'on fait. Les grands-parents ont toujours parlé en mal des frères et sœurs, des oncles, de tout. Dans certaines familles, c'est la culture du cri. On ne parle pas, on crie. Dans d'autres, on est fâché toujours. Et ça, il faut apprendre à le casser aussi parce que même derrière, il peut y avoir vraiment des formes de chaînes spirituelles. Oui, c'est pas juste j'ai fait la médisance une fois et tu vois, pardon Seigneur, mais c'est une culture, c'est une façon de vivre. Faites attention. Clairement. C'est pas une excuse parce que dans votre famille, on l'a toujours fait, donc c'est pas grave. Non, on sera jugé individuellement, pas familialement. Allez, on va voir maintenant de manière concrète comment faire pour résister à l'envie de juger les autres dans la rubrique Conseil du coach.
Il est bon ton café, Frank? On ne me dérange pas? Je suis prêt, Evelyne. Tu veux un peu de sucre? Non, il y en a déjà. Jacques 4, versets 11 et 12, version Darby. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frère. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi. La loi aujourd'hui, enfants de Dieu, nous tous qui suivons le Seigneur, elle est inscrite dans nos cœurs. On va aimer le Seigneur avant toute chose, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, et on va aussi aimer notre prochain. Et quand tu marches dans l'amour, tu es en train de manifester vraiment, en effet, ce que Dieu te demande de faire. Et là, ici, on parle d'apprendre à ne pas juger son prochain. Comment est-ce qu'on fait pour résister à cette envie? Parce que vous allez voir au verset 12, un seul est législateur et juge, Jésus-Christ. Il est le juste juge. Amen. Et celui qui peut sauver et détruire, mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Le Jacques est en train d'être vraiment clair. Qui es-tu, toi, qui juges ton prochain? Et là, s'il y a deux choses que je pense qu'on peut être d'accord, c'est que dans la génération dans laquelle on vit, les filles et vous à la maison, c'est qu'on est dans une génération de scandales. Oh oui. Où la génération actuelle se nourrit avec beaucoup de ferveur des scandales. Tout ce qui est scandaleux. Les vidéos sur YouTube qui vont marcher le plus, ce sont des vidéos de scandale. C'est des vidéos de lui a dit ça de elle et qui a de la médisance derrière, mais qui amène des scandales, mais c'est tout de la médisance. Mais c'est terrible comment la médisance, on en parle, tu vois, un petit niveau au travail, j'ai parlé contre lui. Et c'est vrai, c'est la médisance. Mais aujourd'hui, le monde se nourrit du scandale et de la médisance. C'est comme le mensonge, ça peut paraître tellement petit, mais ça change le cours de l'humanité, des nations et des gouvernements et des lois et de tous les mensonges peuvent faire tellement des dégâts. La médisance en fait partie. Et la deuxième chose dans laquelle on vit en ce moment, cette génération, est une génération de jugement. Ouais. On vit dans une génération de scandale et de jugement. Et là, les réseaux sont devenus un géant tribunal. Parce que, regardez bien. C'est tellement vrai. Purée, ça m'énerve. On juge ce que tu fais. Tu postes quelque chose, même si tu es heureuse ou heureux de poster ton petit repas familial, on juge parce qu'il y a de la jalousie qui est derrière et on juge ce que tu postes. Mais là, si tu fais pas attention, toi aussi, tu juges ce que les autres font. On est en train de juger ce que tu dis, mais tu juges aussi ce que l'autre a dit. Et on s'en rend même pas compte parce que c'est tellement profondément intégré, ancré, c'est dans la société au complet. Aujourd'hui, tout le monde a une opinion et tu as le droit à ton opinion. Et j'ai le droit à la mienne. Mais on juge l'opinion de l'autre, mais justement, on est aussi jugé par rapport à notre opinion. Et là, regardez bien. Ton opinion peut devenir un jugement parce qu'on vit dans cette société qui est, comme on le dit, vous l'avez déjà certainement entendu, le cancel culture. Tu ne penses pas comme le grand public pense, alors le jugement te tombe dessus et tu es mis de l'avant et complètement jugé publiquement quand que dans la politique, un politicien pense une chose qui n'est pas dans la mouvance actuelle, il se fait démolir. Quand une personne qui est connue dit un truc, moi je ne vais pas sur Twitter, mais ça a l'air que Twitter, c'est terrible le nombre de médisances et de calomnies qui se passent là-bas sur ce réseau en particulier. Tu te fais foncer dedans. Et en fait, on est dedans. T'as dit quoi? Sur X. Sur X aujourd'hui, c'est vrai, ouais. La preuve qu'il y va pas. Je suis old school. Moi, j'envoie des fax encore. Tu juges parce que tu es derrière un écran. La moitié de notre audience ne sait pas ce que c'est un fax. Non, c'est clair, il y en a qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Tu juges parce que tu es derrière un écran et tu te fais juger par des gens qui sont derrière leurs petits écrans sur leur divan. Ils écrivent des commentaires. Et en fait, s'ils seraient face à face, jamais ils oseraient dire ces choses. Mais aujourd'hui, à cause des plateformes, on ose tout dire et on est intouchable. Et là, on est dans cette génération où est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Il faut faire attention. Tu dois vivre avec cette pensée. Regardez bien, 1 Pierre, parce qu'on parle de résister au jugement, parce que j'ai juste voulu établir à quel point c'est présent partout. Et aujourd'hui, tu as fait face à ça et tu as peut-être jugé un autre. Et d'ailleurs, je fais la différence entre les deux.
juger une personne et ses actions et son opinion est différente de constater qu'une personne vit d'une telle ou telle manière. Bien sûr, c'est complètement différent. Moi, mon grand-père est un prêcheur et il disait en prêchant à l'époque, il disait « Je juge pas le frère, je constate juste qu'il vit une vie de désordre. » Mais il constatait, parce que l'arbre a des fruits. Et c'est comme ça, et on constate que... Mais on n'est pas en train de juger. C'est une façon de discerner la marche de la personne. Tout à fait. Et là, 1 Pierre 2,17, témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. Mais ça, ce passage, quand on l'applique, ça remet beaucoup de choses en perspective et en règle. Témoigner à tout homme le respect auquel il a droit, parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on va juger l'autre et le traîner dans la boue comme un déchet. Mais tu respectes l'autre, même s'il a une opinion qui est complètement différente de la tienne, qui est même une opinion qui pourrait être jugée comme la Bible pourrait dire antichrist. C'est une opinion qui est complètement... Mais on vit dans un monde comme ça. Et on est appelé à aimer et à respecter. Ça ne veut pas dire approuver et embarquer, mais tu respectes tous les hommes. Aimez vos frères en la foi. Et là, on parle de aimer son prochain, parce que Jésus a même dit « bénissez ceux qui vous maudissent ». Mais là, on parle en tant que frères et sœurs dans les églises. Comment est-ce qu'il y a de jugement et de médisance qui se fait envers le pasteur, mais pas juste envers le pasteur et son épouse et sa famille, mais envers tous les autres autour de nous, dans les groupes de louanges. C'est partout. Il y a la critique, le jugement, et c'est là. Et là, tu te dis, bon, la parole me dit de respecter tous les hommes. Wow! Je ne vais pas me placer en position de juge sur la vie des autres, mais je vais choisir de respecter. Et regardez, comme que je l'ai dit, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas conseiller ou donner un avis à quelqu'un, mais tu vas respecter la décision et le point de vue de l'autre, même si ce n'est pas comme le tien. Juger et conseiller sont complètement différents. Tu es en train de parler avec quelqu'un au travail, tu n'es pas d'accord où il arrive une situation, tu conseilles, tu cherches à être un soutien, tu cherches à amener une autre perspective. Et si en faisant ça, dans l'amour, tu te fais juger, tu n'es pas dans le tort. Parce qu'on ramène toujours ça à l'éternité. Et là, je vais très, très loin. Parce que regardez ce que Jésus a dit. Matthieu 7, 1 à 5. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » Eh oui. Et là, tu vas te retrouver devant le juge de l'univers, si tu es un enfant de Dieu, et Jésus va dire, wow, t'imagines, il y en a qui vont être devant lui et qui vont se faire juger avec la même mesure qu'ils auront jugé les autres. Et il y en a qui vont tellement avoir été durs, il y en a qui ont une dureté dans la vie. Du moment que quelque chose, ils jugent sévèrement et avec dureté, pointent du doigt et parlent en mal pour salir et détruire. Tu vas te retrouver un jour devant le juge de l'univers, et tu vas être jugé de la même manière. Je veux dire, si ça ne fait pas allumer une lumière juste pour dire « Seigneur, garde mon cœur de la médisance et du jugement ». Aujourd'hui, je parle à des hommes et des femmes qui sont, à ma connaissance, matures à un minimum. Et ça fait partie de mature à un minimum. Tu vois, on parle de ne pas marcher par la chair cette semaine. Le fait de marcher dans la médisance continuellement, c'est de vivre une vie dans la chair. Et c'est de manifester ce fruit pourri que le diable veut qu'on manifeste parce que ça détruit des vies, ça détruit des relations, ça détruit des postes dans des endroits de travail, ça détruit tellement de choses. Et aujourd'hui, tu dois te dire, mais je ne veux plus marcher là-dedans. Parce que je comprends même cette réalité spirituelle qui est là, que Jésus lui-même a mentionné et a expliqué. Au verset 3, pourquoi? Vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Il est en train de dire, mais avant de commencer à juger les autres, on ramène ça à des affaires que des fois on enseigne à des enfants, tu vois, comme on pourrait dire à l'école du dimanche ou à quoi que ce soit. En fait, c'est les bases de la vie. Complètement. Qu'aujourd'hui, parce que c'est tellement, et je ramène ça au début, tellement partout dans la société, on se permet d'embarquer dedans parce que tout le monde le fait. Et moi, j'ai mon droit de parole sur les réseaux. Ouais, mais ton droit de parole, est-ce que tu dis, est-ce que tu commentes, est-ce que tu dis par rapport à telle et telle personne est vu par le roi des rois. Et c'est pas parce que tu l'as pas dit face à face
que ça ne va pas être retenu, entre guillemets, contre toi quand tu vas te retrouver devant lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et encore, tu prends l'habitude de le faire sur les réseaux, tu vas finir par le faire dans la vraie vie. Et c'est pour ça que c'est un tel piège aujourd'hui dans lequel on se retrouve et que tu dois faire tellement attention de te dire, voilà, Jésus est en train de dire, tu es en train de juger l'autre, mais regarde à ta propre vie d'abord. Tu es en train de dire, regarde lui comment il vit. Et toi, il est en train de dire, mais est-ce que tu peux avant, s'il te plaît, faire un bon ménage dans ta vie à toi avant de commencer à critiquer l'autre? Est-ce qu'avant de commencer à penser être le professeur de tous et de pouvoir conseiller tous les parents sur la terre, tu peux t'occuper de tes enfants avant de commencer à critiquer comment les autres font? Je vous rappelle, conseiller, c'est pas comme critiquer. Juger, médire, c'est quelque chose qui est tellement naturel aujourd'hui. On le voit sur les réseaux sociaux. Et l'Église francophone, d'ailleurs, doit faire attention de ne pas tomber dans ces histoires de potins et de scandales terribles qui pourrit le corps de Christ et qui ridiculise même l'Église avec un grand E de par les petites guerres à l'interne qui se font. Et lui, il enseigne ça, il fait ça. Et c'est comme si tout le monde a un droit de parole sur tout le monde aujourd'hui. Faites attention qui vous jugez et comment vous jugez les autres. Parce qu'un jour, on va être devant lui, je vous le rappelle juste. Et là, il va falloir pouvoir savoir comment on a marché et être conscient des réalités qui sont rattachées avec comment on peut juger et critiquer aujourd'hui. 1 Corinthiens 2, versets 15 et 16. Parce que là, la Bible a dit, mais la Bible ne nous dit pas de juger de tout. Je termine avec ça. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il nous parle d'avoir un discernement spirituel ici. Ce n'est pas un passage qui t'autorise à juger de tout et à critiquer de tout parce que je suis spirituel, je peux juger ce qui est bon et mal. Cette doctrine que lui, il dit, je vais publiquement l'exposer sur tout le web pour montrer que moi, je connais la vérité. Non, tu sais discerner spirituellement ce qui est bien ou pas bien. Tu as la pensée de Christ en toi. Tu discernes, mais ça ne veut pas dire après ça que tu juges devant les hommes et que tu médis et que tu commences... Non, tu sais ce qui est bon ou pas bon. Et aujourd'hui, je t'encourage à grandir dans ce discernement et de pouvoir te dire non, je refuse la médisance. Et quand tu vas vouloir le faire, je termine avec ce bon petit conseil. Tu es sur le point de médire, tu es sur le point d'embarquer dans le truc, tu dis tais-toi! Frank, tais-toi! Non, j'embarque pas là-dedans. Et tu t'en vas. Et ça, je l'ai souvent fait. Oh oui, je confirme. Parce à haute voix. C'est trop facile de vouloir embarquer dedans. Et tu le sais quand tu bascules sur l'autre côté de la ligne de médisance au lieu de juste, comme tu dis, et tu vas évacuer un peu une frustration, mais tu tombes dans la médisance. Tu le sais, là, tu dis non, arrête-toi. Et là, tu te maîtrises, en fait. Et tu es en train d'être spirituel en le faisant. Alléluia. Amen. Amen. Même une chose que je fais parfois, si je sais qu'il y a des sujets sensibles que des gens viennent m'apporter, je vais leur dire non, je ne veux pas en parler, c'est une occasion de chute pour moi. Yep. Et je suis claire, je le dis, c'est une occasion de chute pour moi, je préfère que tu m'en parles pas, je veux juste pas le savoir en fait. Et du coup, ça verrouille le truc. Tu te gardes. C'est ça, parce qu'on sait, la chair est faible, on l'a vu hier, donc on ne va pas se mettre dans la gueule du loup, c'est pas le but. On essaye de se protéger au maximum. Merci Frank, c'était super, super intéressant et j'avais tellement de trucs qui passaient dans ma tête que j'avais envie de dire, mais là aussi, je me tais. Demain, on est toujours sur notre bouche, mais cette fois-ci, on va parler des plaintes. Et si j'arrêtais de me plaindre, et là, il y en a encore, eh ben oui, la plainte, ça fait vraiment partie aussi des œuvres de la chair. Et c'est super important de traiter ça parce que ça a une influence sur plein de choses dans nos vies. On en parlera demain. Et Nadine va faire une rubrique couple et relations. Remplace tes critiques par des mots d'amour. Et ouais, on va travailler là-dessus aussi. Ça concerne les madames, les messieurs, de tous les côtés. On sera tous concernés. Je vous le rappelle, une semaine complète pour nous aider à dominer notre chair. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.